Bonjour à tous. Cette semaine, on vous parle de la nuit des musées, ici au musée des Beaux-Arts de Cambrai. Elle fait son grand retour cette année. Ce sera samedi 14 mai à partir de 18h30. Et c'est l'occasion aussi d'être ici pour vous faire découvrir une face cachée de ce musée. Alors on se retrouve ici au musée des Beaux-Arts avec sa directrice Alice Cornier. Bonjour. Oui, bonjour. Alors après 2 ans d'absence, comme beaucoup d'événements, enfin la nuit européenne des musées revient ici avec un beau programme qui est encore organisé, notamment une ouverture particulière. Oui, tout à fait. Alors nous sommes heureux de retrouver la Nuit des musées et notre public. Donc c'est le samedi 14 mai prochain. Nous ouvrons le musée de 18h30 à minuit et en guise d'introduction, en guise d'accueil, nous accueillons la chorale, le chœur du Conservatoire à rayonnement départemental de Cambrai, avec 60 chanteurs dans la cour qui vont accueillir le public, les premiers visiteurs à cette Nuit des musées. Alors on imagine encore un programme riche qui a été préparé ici avec plusieurs temps forts, plusieurs choses à découvrir. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce qu'il y aura à voir ici ce soir-là ? Alors un petit aperçu pour donner justement envie par curiosité aux visiteurs de venir, bien sûr. Cette nuit des musées est vraiment placée sous le signe des partenaires, des visiteurs, des publics avec lesquels on travaille depuis de plusieurs mois ou plusieurs années, que nous souhaitions justement inviter pour cette nuit des musées. Alors, plusieurs choses. Déjà, un partenariat avec le lycée Paul Dué et ses classes de langue, où les élèves du lycée Paul Dué vont devenir les médiateurs des collections du musée, du parcours permanent, sous forme de visite un petit peu ludique. En gros, ce sera les guides, c'est ça ? Alors voilà, ce sera des visites un petit peu décalées, avec plein d'humour. Ce sont des élèves qui ont travaillé avec nous tout au long de l'année et que nous accueillons ici pour une restitution de leur projet. Avec, oui, c'est ça, ça sera des visites, je n'en dis pas plus, des visites décalées de la part de ces élèves-là. Nous travaillons aussi avec les artistes du Cléa, dont ils vont effectivement finaliser en fait leur présence à Cambrai par la Nuit des musées à Cambrai. On peut juste rappeler ce qu'est le Cléa. Alors le CLEA, c'est le contrat d'éducation artistique. C'est l'accueil d'artistes sur le territoire de Cambrai et du Cambrésis, où ils sont là pour plusieurs mois et travaillent avec un certain nombre d'établissements de la communauté d'agglomération de Cambrai. Donc ils ont eu l'occasion de travailler avec le musée de manière directe ou indirecte. Et donc ce sont les deux artistes, Ilan Voigt, qui est un artiste plasticien, dont il montre une partie de son travail ici au sein des espaces. Il va également être présent à la Nuit des musées pour une performance dès 19h, où avec sa technique particulière de tissage du papier, eh bien, tout au long de la soirée, il va dévoiler sa pratique pour les visiteurs. Et puis la compagnie On Imagine, avec la comédienne Anne Tunin, qui a travaillé avec 3 établissements de Cambrai et du Cambrésis, l'école Martin-Martin, l'école de Neuville-Saint-Rémy, et puis l'unité de soins intensifs en psychiatrie du centre hospitalier de Cambrai, où ils ont travaillé avec elle autour des œuvres du musée, et elle va restituer en fait ce travail-là, ce travail de texte, ce travail de mise en parole des œuvres sous la forme de manière d'intervention impromptue, comme ça, tout au long de la soirée. C'est vraiment une soirée exceptionnelle qui se prépare. En tout cas, venir découvrir. Pour retrouver tout le programme, où peut-on se rendre ? Alors sur le site internet de la ville, au niveau du musée également, où nous allons éditer bien évidemment des plaquettes qui détaillent toute la programmation. Le Facebook de la ville. Voilà, venez et puis au musée. surtout, c'est gratuit. Et c'est gratuit, voilà, et ouvert à tout public. Et puis pour clôturer cette nuit des musées quand même, donc on va organiser des visites classiques de découverte du musée par les médiateurs, et puis surtout à 22h30, une visite un peu spéciale où les visiteurs vont être invités à découvrir le musée à la lampe de poche. D'accord, intéressant. Bon, on n'en dit pas plus non plus, ce sera l'occasion de découvrir sous une forme originale pour le coup le musée des Beaux-Arts de Cambrai, qui a donc une partie musée, mais aussi une partie que l'on connaît peut-être moins, une partie archéologique. On va découvrir ça tout de suite. Alors ici, maintenant, on va découvrir ce qui pourrait s'appeler l'envers du décor du musée, finalement les coulisses et l'ombre de ce qui se fait dans ce musée des Beaux-Arts. Donc Tiffaine Hébert, vous êtes régisseur de collection, c'est-à-dire répertorier et analyser toutes les œuvres dont vous disposez ici.
Oui, enfin, mon métier consiste à vraiment être directement au contact des œuvres et à les inventorier, effectivement, à les conditionner et à les localiser aussi en réserve. Parce que nous avons beaucoup de choses, notamment dans le domaine archéologique, et nous ne savions pas forcément exactement tout ce que nous avions en réserve. Alors justement, on en vient. Vraiment, en ce moment, vous faites un gros travail sur tout ce qui concerne l'archéologie, vraiment répertorier toutes ces pièces, 4000 au total. Oui, alors c'est un travail d'équipe. C'est un trop gros travail pour une personne seule. Et puis aussi, c'est une question de spécialiste un petit peu. Donc nous travaillons à plusieurs avec des restauratrices, des conservatrices restauratrices. L'une spécialisée plutôt dans tout ce qui est céramique et conservation préventive, et une autre restauratrice qui n'est pas là aujourd'hui, qui est spécialisée dans le métal. Et il s'agit effectivement de sortir toutes les collections, de faire un petit peu un état des lieux de ce que l'on a, l'état de conservation de chaque objet, un numéro d'inventaire s'il n'en a pas un provisoire, et puis un reconditionnement. Donc là, en ce moment, c'est un stagiaire, mais il y a quelquefois aussi un collègue qui travaille sur le reconditionnement des collections pour qu'elles soient bien protégées, pour qu'on les retrouve intactes dans quelques années et au-delà. Donc finalement, c'est vraiment tous les vestiges de fouilles archéologiques qui arrivent ici, qui sont ensuite analysés par vous, puis répertoriés. Donc c'est vraiment un gros travail de tout ce qui vient du territoire. Oui, alors ce ne sont pas les fouilles archéologiques actuelles qui ne viennent pas directement au musée de Cambrai. Ce sont des fouilles parfois très anciennes. On a le fonds FAPI, fonds ancien de provenance indéterminée. Ce sont certainement des fouilles liées au 19e siècle par les amateurs. On a effectivement des fouilles beaucoup des années 1970-1980 Et qui les ont été dernières faites. dont vous disposez ici? Alors, les dernières arrivées sont issues des fouilles de Raillencourt, en fait, des tombes aristocratiques gauloises, juste à la sortie de Neuville-Saint-Rémy, sur le terrain de Raillencourt. Il y a des objets métalliques, des céramiques. Donc c'est beaucoup un de travail choses. important, 4000 pièces. Vous avez commencé quand et quand est-ce que ça devrait prendre fin? Alors, on a commencé en janvier 2022 et la date de fin, pour l'instant, est indéterminée parce qu'on en découvre encore beaucoup en réserve. On espère terminer cette année quand même, et ce n'est pas évidemment tous les jours. Donc, Et alors le but finalement, puisque là vous analysez, vous répertoriez, ensuite vous conservez, dans quel but finalement? déjà de connaître nos collections, évidemment, de savoir les localiser, pouvoir aussi remarquer les objets un petit peu exceptionnels, un petit peu. Et le but est aussi à terme de pouvoir les exposer, les montrer au public, hein, soit dans les collections permanentes, soit pourquoi pas un jour pour des expositions. On peut les prêter aussi à d'autres institutions qui travaillent sur des thèmes précis, qui font des expositions sur des thèmes précis. Très bien, eh bien, merci beaucoup Tiffaine pour ce travail très intéressant, un travail scientifique en tout cas qui permet de valoriser finalement des œuvres d'art pour ensuite être vues du grand public. Merci. On vous rappelle que le musée des Beaux-Arts de Cambrai est ouvert du mercredi au dimanche et d'ailleurs à partir du 25 juin prochain, une double exposition temporaire sera à découvrir. À bientôt.